Rafi d'Agora TV. Rafi. Rafi. Salim. Salim, enchanté. Enchanté. Et donc là, on est en train de tourner et on s'est dit que ça serait pertinent de pouvoir avoir quelques mots de ta part et savoir aussi pourquoi tu es là aujourd'hui. J'ai vu que tu as aussi un livre. Parce qu'on m'a invité et que j'ai dû faire une petite intervention concernant les crimes innombrables de Big Pharma. Donc c'était la bonne occasion. Ensuite, bon, j'ai sorti un livre au début de l'année. Donc c'est toujours un moyen de le présenter, hein, La fin du monde moderne. C'est toujours une occasion de venir présenter ce livre. Et bien sûr, c'est vous l'avez vu, c'est complet, il n'y a plus de chaises pour s'asseoir, les gens sont debout. Ça démontre qu'on n'est pas seul, on est nombreux, on avance, on est de plus en plus nombreux. Il y a plein de médecins, il y a des avocats, c'est super intéressant. Il y avait 3 dentistes à l'instant ici, debout avec moi. Avec moi, on était 3 en tout. Et voilà, il y a le syndicat le SLS, syndicat des libéraux de la santé, un truc comme ça. Nouveau syndicat interprofessionnel qui a 8000 adhérents. C'est juste une dinguerie, je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est un syndicat qui va avoir bientôt plus de gens que les gros syndicats qui existent depuis 30 ans. C'est plus d'adhérents, enfin, c'est un truc de fou. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a une ambiance magnifique, oui. On crée du réseau. Moi je me dis toujours, il y a un danger, c'est qu'on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on reste entre nous à s'auto-convaincre que ça c'est dangereux. Par contre, quand on réalise des moments comme ça, communiquer autour de ces moments chez les covidios va les perturber. Parce qu'ils vont se dire, attendez, ils ne sont pas tous fous. Il y a tous ces stands d'associatifs, tous ces professionnels de la santé, tous ces avocats, tous ces politiciens. Il y avait Martine Vonner, ex-députée hier. Ils ne sont pas tarés quand même. Donc à un moment donné, on va réussir à faire basculer le truc. Donc voilà, maintenant il faut communiquer par contre. Et je pense que vous êtes là pour ça. Évidemment. Je parle pas de la télé, hein. Même s'il y a Myriam Palamba, je l'ai vu. Et ce qui démontre aussi que même dans la télé, etc., il y a des gens qui sont de notre bord parce qu'ils voient que ça déconne complet, hein, démocratie, santé, voilà, il y a quelque chose qui cloche. Mais non, si on parle, on n'a pas besoin des médias. Hein. Vous savez, moi je dis toujours un truc simple. Vous avez vu Patrick Cohen? Oui. Ce délinquant de la fake news multirécidiviste. Vous savez combien il y a de gens qui le voient tous les soirs? Moins de 800 000. On est 67 millions de Français. Ce type, il ne représente rien. Hein. On a plus de visibilité que lui. Il faut s'en rendre compte de ça. Hein. Elle était à la barre, elle a plaidé la bonne foi. La bonne foi. La bonne foi. Donc là, c'est très intéressant parce qu'ils sont très virulents sur les plateaux télé. Et après, dès qu'ils arrivent à la barre, ah pardon, je ne savais pas, je plaide la bonne foi. Ça veut dire que quand on plaide la bonne foi, ça veut dire qu'on a dit une ânerie. Hein. Ça veut dire qu'elle assume qu'elle a dit une ânerie, mais c'est de bonne foi, c'est pas méchant. Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà, ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que les covidios ne mobilisent pas. Les covidios et nous, voilà, il y a 1000 personnes sur 3 jours, c'est fabuleux. On s'attend à rien d'autre de la part des délinquants de l'information et de la fake news. On n'a pas besoin d'eux. Moi, ça fait des années maintenant, il faut faire sécession dans nos têtes. Vraiment, il faut faire sécession. Hein. Il faut vivre sans eux, il ne faut même plus les mettre dans l'équation. Dans notre équation de vie, il faut qu'ils sortent. Eh ben, merci infiniment à Agora.